Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, on va voir la méthode MPM, la française, ou PERT, l'américain si vous voulez. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on avait vu le diagramme de Gantt ainsi que les niveaux. Donc là, je reprendrai le même exemple qu'on avait traité avec le diagramme de Gantt. Donc on avait ce projet, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc la liste des tâches à réaliser, la tâche A, la tâche B, etc. jusqu'à la G. Bon, c'est un petit projet. Les tâches antérieures, ce qui doit être fait avant, et la durée, bien sûr, de chaque tâche. Bon, toujours la durée est en jours. Par exemple, la tâche A, elle se fera après la tâche B et elle va nous prendre 3 jours. La tâche E et G, il n'y a pas de tâche précédente ou bien de tâche antérieure, donc on peut commencer par elle directement. La tâche D ne se fera que si la C, la E et la G sont terminées et elle prendra 6 jours, ainsi de suite. Bon, on va aller rapidement pour les niveaux parce qu'on les a déjà expliqués la dernière fois. Donc je vous rappelle, pour le niveau 1, on le donne aux tâches qui n'ont pas de tâche antérieure. C'est-à-dire ici, il faut que le projet commence par la E et la J. Comme ma E et ma G sont faites, je les barre partout dans la colonne des tâches antérieures. Donc je barre tous les E et je barre tous les G. Et je passe au niveau 2. Et quand tout est barré ici, je peux prendre la tâche d'en face. Donc la E est barrée, on peut faire la B. La G est barrée, on peut faire aussi la C en même temps. Là, le tout n'est pas barré. Donc, je vais passer au niveau 3 et je barre tous les B et tous les C. Tous les B et tous les C. Et au niveau 3, donc là, je vois que les 3 sont barrés. Donc, je prends la D. Ma B aussi est barrée. Bon, la A. Bon, AD ou DA, c'est la même chose. Après, bien sûr, je barre tous les A et tous les D. Ben, j'ai pas de A. Donc, dernier niveau, ça sera la tâche F. Donc là, je suis parti un peu plus vite parce que on a déjà vu les niveaux. Mais que ce soit pour le diagramme de Gantt ou pour le réseau PERT, le MPM, il faut toujours déterminer les niveaux. Donc maintenant, on va commencer à schématiser le diagramme, ou bien plutôt le réseau MPM. Bon, là j'ai pris une feuille assez grande pour que ça soit bien clair. Bien sûr, il y a deux phases. Il y a la phase construction, parce qu'on va schématiser tout le projet, et la phase calcul. Donc, pour chaque tâche ou pour chaque sommet, je vais mettre une case comme ça. Pourquoi? Parce que pour chaque tâche, on va voir, il y a 3 valeurs à mettre. Et là, quand on a un projet, il y a toujours deux sommets supplémentaires. Un qu'on appelle début, et bien sûr un qui va être par là, qu'on appellera la fin. La fin du projet, bien sûr. Bon, c'est pas qu'il est conseillé, c'est obligatoire de faire 2 ou 3 brouillons avant. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le schéma le plus clair possible, c'est-à-dire éviter les croisements. Pourquoi? Parce que par expérience, quand il y a trop de croisements, on se trompe dans le calcul. On peut tolérer 1 ou 2 croisements, mais bon, on essaie de minimiser les croisements. Ça, c'est un conseil. C'est pour ça qu'il faut toujours brouillon et un conseil aussi avec crayon à papier. Bon, moi j'ai déjà une idée sur le projet, c'est pour ça que je ne vais pas trop tarder. Et là, bien sûr, je vais positionner mes tâches. Donc je vois que je commence par le niveau 1, il y a 2 tâches E et G. Donc
j'aurai mes deux tâches, la E et la G. Et comme je vous ai dit, je prépare mes petites cases pour le calcul après. Le niveau 2, j'ai la tâche B. Attention, je regarde mon tableau. La tâche B, elle viendra après la E. Donc, c'est mieux de positionner ma B juste après la E. Toujours au niveau 2, je vois que j'ai la tâche C. La tâche C vient après la G. Donc, j'essaie de m'approcher de la G et j'aurai ma tâche C. Je passe au niveau... Donc, vous voyez, début, niveau 1, niveau 2, etc. Pour que ça soit bien structuré. Je passe au niveau 3. Je ne sais pas si vous voyez là. Le niveau 3, j'ai la tâche D et la tâche A. Attention là, dans mon tableau, pour faire la tâche D, il faut que la C, la E et la G soient finies. Qu'est-ce qu'on a dit? La C, la E et la G soient finies. Donc, pour que ça soit bien clair, je peux la positionner ici, ma tâche D. Comme ça, après, je vais la relier avec la E, la C et la G. Après, j'ai ma tâche A. La tâche A viendra après la B. Donc, la tâche A viendra après la B. Et enfin, la dernière tâche, la F. La F vient après la B, la C et la D. Ma B, ma C et ma D sont par là. Donc, ça serait logique de la mettre ou de la positionner ici, ma tâche F. Bon, après, bien sûr, on va relier tout ça. Donc, bon, je vais reprendre un schéma que j'ai déjà préparé, ça sera encore plus clair. Et juste, on va réécrire nos tâches. Donc, on a dit que premier sommet, c'est début. Le niveau 1, c'était la E et la G. Le niveau 2, c'était la B et la C. Le niveau 3, c'était la D qu'on avait mis ici et la A. Et le niveau 4, c'était la F. Et bien sûr, ici, c'est la fin de mon projet. Voilà. Donc, le plus délicat et le plus difficile dans le réseau PERT ou MPM, c'est le positionnement des sommets pour éviter les croisements éventuellement. Bon, maintenant, je vais relier tout ça par ce qu'on appelle des arcs. Donc, je parcours mon tableau. Je vois que la tâche A vient après la B. Donc, la tâche A viendra après la B. Donc, je mets un arc qui va de B à A. Donc, on fera la A après la B. Je peux faire la tâche B après la E. Donc, la B sera faite après la E. Et bien sûr, toujours le sens. Et on va bien sûr du début à la fin. Ainsi de suite. La tâche C se fera après la G. Après, attention là, la tâche D se fera après la C, la E et la G. Après, on a dit la C, la E et la G. La tâche E n'a pas de tâche antérieure, donc on va la relier avec début projet. La tâche F est reliée, ou bien elle vient après la B, la C et la D. La tâche F, elle vient après, on a dit la B, après la C et après la D. Bon, juste une petite remarque, pour l'esthétique, regardez, j'essaie bien sûr
de faire croiser mes trois segments en même point. C'est plus joli. Et je les fais aussi partir du même point. La tâche G n'a pas de tâche antérieure, donc elle est reliée aussi avec début. Et par contre, quand on voit ici, la tâche A et la tâche F, elles sont isolées, mais on ne va pas les laisser comme ça, on va les relier à la fin du projet. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tout simplement, si vous regardez la colonne des tâches antérieures, et si vous listez entre A et la G, regardez, les seuls qu'on ne voit pas comme par hasard, on ne voit pas la A, il n'y a pas la A, il y a la B, il y a la C, il y a la D, il y a la E, il y a la G, il n'y a pas la F. Donc toujours les tâches qui ne sont pas dans cette colonne, forcément on les amène à la fin du projet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune tâche qui va venir après, donc on peut les laisser jusqu'au dernier jour. Donc voici mon schéma qui est, je pense, assez clair du réseau MPM. Pourquoi on préfère le MPM? Parce que dans le réseau PERT, il y a ce qu'on appelle des arcs fictifs et parfois des sommets fictifs. Alors que dans le MPM, on n'a jamais cette situation. Bon, maintenant, bien sûr, il faut que j'utilise les durées. Donc, je vous ai dit qu'il y avait tout à l'heure deux phases. Il y a la phase construction qu'on a déjà vue et maintenant, c'est la phase calcul.